Alors, bonjour ou bonsoir, selon l'endroit où tu te trouves en ce moment. Tout d'abord, merci de t'être arrêté sur ma vidéo parce que je sais qu'avec beaucoup de sollicitations aujourd'hui, c'est pas évident de regarder quoi que ce soit, hein, parce que à gauche et à droite, il y a des choses qui apparaissent sur l'écran. On a envie de s'arrêter sur un contenu plutôt que sur un autre. Donc, merci. Accorde-moi tout simplement quelques minutes. Je serai vraiment brève. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'argent. L'argent dans la maison de Dieu. C'est un sujet assez sensible et délicat. Il y a beaucoup de confusion dans nos têtes quand il s'agit d'argent dans la maison du Seigneur. Donc, j'ai trouvé qu'il était opportun d'en parler un peu. Et pour cela, je vais partager deux portions des Écritures et chacun ira méditer. J'ai ma manière de voir les choses. Ça ne veut pas dire que c'est forcément la bonne parce que nous tous nous tâtonnons. Notre maître, c'est le Saint-Esprit. Donc je vais comme ça vous dire ce que j'en pense. Et puis chacun pourra également lire ces écritures, ces portions des écritures. Et puis avec l'aide du Saint-Esprit, pourra également interpréter à sa manière. Bon, nous allons commencer par le livre de Malachie, ce verset-là qu'on aime bien chez les pentecôtistes. Malachie 3, verset 10. Je crois que tout le monde connaît ce verset. Alors, on lit rapidement. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne repens pas sur vous la bénédiction en abondance. Ça, c'est le premier texte. Le texte de Malachie où le Seigneur demande d'apporter les dîmes pour qu'il y ait de la nourriture dans sa maison. Et en retour, il promet d'ouvrir les écluses des cieux pour nous bénir. Si je peux résumer, voilà ce que je peux dire à propos. Donc, apporte les dîmes pour qu'en retour, tu sois béni. Pour qu'en retour, il y ait de la nourriture dans la maison du Seigneur. Les dîmes, c'est quoi ici, là? Selon ma petite compréhension, les dîmes, c'est comme dans le monde, les impôts. Les impôts, c'est quoi? Ce sont les contributions que chaque contribuable, comme on l'appelle, chaque citoyen paye pour que l'État puisse être géré normalement et pour que nos besoins, nos contribuables, soient également satisfaits. Parce que c'est quoi? C'est comme le Ndjangi, si je puis m'exprimer comme ça là pour ceux qui sont du Cameroun et qui comprennent un peu le Ndjangi. C'est des contributions. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Bref, c'est de l'argent qu'on apporte et en retour, cet argent est utilisé à régler les problèmes de l'État et puis les problèmes des citoyens. Donc quand on apporte dans la maison de Dieu, c'est comme si on apportait à l'État. Là-bas, à l'État, comment ça se passe? L'État paye les fonctionnaires, l'État règle les charges, il paye les loyers parce qu'il y a certaines personnes qui sont logées par l'État. Il paye les loyers de ces personnes-là. Bref, il paye toutes ces charges. À côté maintenant, il réalise un certain nombre de choses qui nous profitent aussi. C'est-à-dire les routes, les écoles, les hôpitaux, tout ça là, c'est avec cet argent. C'est avec cet argent. Et c'est pour ça que quand, par exemple, on doit faire une route ou alors on doit construire un hôpital et que ce n'est pas fait, on parle de détournement des deniers publics. Parce que si l'argent qui devait être affecté à la réalisation de cette œuvre-là, cet argent disparaît, on dit qu'il y a des gens qui ont détourné. Donc voilà, à mon avis, c'est ce que veut dire ce verset. Ça veut dire que apportez vos contributions, apportez les dîmes. En retour, on couvre les charges de l'église et puis on fait du social. C'est-à-dire qu'on s'occupe des nécessiteux. Il y a des frères qui sont à l'église qui n'ont pas telle chose par rapport à d'autres frères. On aide ceux qui sont vraiment dans le besoin. Donc ceux qui en ont un peu plus apportent. Plus tu en as, plus tu vas apporter. Tes revenus, ça peut être ton salaire, ça peut être, à l'époque c'était les récoltes. Mais au jour d'aujourd'hui, on a l'argent, on a le salaire, on a des revenus fonciers, des loyers qu'on perçoit parce qu'on est propriétaire de biens. Donc voilà, ce sont ces revenus-là. On prend une partie qu'on apporte à l'église en termes de dîmes.
Et puis maintenant, cette dîme est utilisée de cette manière dont je viens de parler, c'est-à-dire couvrir les charges de l'Église et puis aider les frères qui sont dans le besoin, les frères et les sœurs dans l'Église. Donc, à mon avis, c'est ce que veut dire ce verset. Bon, deuxième, c'est ce que veut dire cette portion des Écritures. Deuxième portion, nous allons dans Actes chapitre 4. Je vais lire rapidement à partir du verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient. Appartenir, ça vient du verbe appartenir. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Un indigent, c'est quoi? Un indigent, c'est quelqu'un qui est dans le besoin, hein. C'est quelqu'un qui est dans une condition sociale un peu plus modeste que les autres. Bon, en gros, hein, c'est ce que ça veut dire. Donc, il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Donc, pour faire le parallèle avec notre premier passage, ici, là, c'est à peu près la même chose. On nous explique que dans l'église primitive, parce qu'ici on nous parle de l'église primitive, donc c'est le modèle, hein, c'est le modèle que chaque assemblée devrait adopter. Donc, les gens apportaient à l'église ce qu'ils possédaient. Bon, à l'époque, c'était des récoltes, le fruit de leurs champs et tout. Aujourd'hui, c'est l'argent, en général, c'est l'argent. Donc, c'est notre salaire, c'est nos revenus, autres que le salaire, on apporte à l'église. Quand on apporte dans cet argent, c'est un impôt aussi. C'est un impôt qu'on vient verser, et cet impôt doit servir à quoi? À ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire couvrir les charges de l'église et aider les personnes dans le besoin, les nécessiteux. Donc, chacun reçoit selon son besoin. C'est comme ça que ça devrait se passer. Si ça ne se passe pas comme ça, ça veut dire que nous échouons dans les assemblées. Et si cet argent ne sert pas à couvrir les charges et aux nécessités surtout, parce qu'il y a des frères aujourd'hui et des sœurs, quelquefois qu'on retrouve à l'église, ils n'ont même pas un seul repas par jour, ce n'est pas normal. Pendant que certains en ont tellement qu'ils en jettent même à la poubelle. Il y a dans la même assemblée des gens qui ne mangent pas à leur faim. Ce n'est pas normal, c'est pas normal. Donc, nous devrions faire mieux que le monde même. Parce que dans le monde, bon, il y a des quotas, il y a la loi, c'est la loi des finances, hein, qui détermine ce qu'on doit payer. Mais nous, on devrait même aller au-delà. Au-delà, plus on en a, plus on devrait pouvoir donner pour qu'il y ait suffisamment pour tout le monde, afin qu'il n'y ait pas d'indigents. Il y a des gens qui partent du monde parce qu'ils ont tellement de fardeaux, ils n'ont personne pour les aider, ils viennent à l'église parce qu'ils comptent, ils se disent qu'ils ont trouvé une famille. Si dans l'église, ils ne peuvent pas avoir de l'aide, franchement, ça veut dire que nous avons échoué. Nous avons échoué. Et que nous sommes également dans le détournement des deniers publics. Hein. Des deniers, bon, ce n'est pas les deniers publics, les deniers de l'Église. Et nous rendrons compte à Dieu, ce n'est pas bien. Nous nous moquons des gens où il a détourné tant. Si dans les églises nous faisons la même chose, nous n'avons pas le droit de nous moquer d'eux. Eux, ils sont jugés par les tribunaux, mais nous serons jugés par Dieu. Donc, nous devons faire attention. Attention à la manière dont nous gérons l'argent dans l'église. Parce que nous rendons compte. S'il y a un frère ou une sœur dans l'église qui est dans le besoin, qui en meurt, Dieu nous réclamera la vie de ce frère et de cette sœur-là. Alors qu'on pouvait faire quelque chose pour lui ou pour elle. Parce que nous cotisons. Parce que nous apportons des contributions dans l'église. Normalement, même dans les pays développés, des pays entre guillemets riches, où le peuple a le pouvoir, les dirigeants rendent compte, hein, ils rendent compte, et gare à eux s'ils détournent. En Hollande, je crois que c'est en Hollande ou je ne sais plus dans quel pays là, où les ministres, ils sont à vélo, ils prennent les transports publics, hein, où un ministre a démissionné parce qu'il a utilisé, il a payé, je crois, un billet avec la carte de crédit de fonction.
Il a payé, je crois, un billet de train ou quelque chose de vraiment pas insignifiant. Il a dû démissionner parce qu'il ne devait pas mélanger son argent personnel avec l'argent de l'État. C'est les contributions des citoyens. Il a dû démissionner. Donc, ils doivent rendre compte. Mais bon, dans des pays où bon, le peuple n'a pas beaucoup de pouvoir, ce sont les dirigeants. Bon, les dirigeants, ils peuvent détourner de l'argent. Hein. C'est les cotisations, ce sont les cotisations des citoyens. Ce sont les impôts. Et ces impôts-là, ça doivent être mis au service des citoyens. Donc, les citoyens doivent avoir les routes, les hôpitaux, les écoles. L'argent des impôts, ça sert à ça. Mais bon, comme ils n'ont personne, enfin, comme certains dirigeants n'ont pas de compte à rendre à leur peuple, ils détournent de l'argent. Et maintenant, si c'est la même chose qui se passe dans l'église, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dans l'église même aussi, normalement, à la fin de chaque année, on devrait organiser une assemblée au cours de laquelle on devrait dire combien d'argent, combien de recettes on a fait, on a reçu et comment cela a été utilisé. C'est-à-dire que bon, voilà, on a payé en termes de charges, on a payé le loyer, ça a coûté tant, on a payé les consommations d'eau et d'électricité. Et voici ce que nous avons versé aux frères et aux sœurs qui étaient dans le besoin dans l'église. Je pense qu'on devrait le faire. Bon, normalement, en tant qu'enfant de Dieu, on n'est pas supposé faire des détournements, mais on est des hommes, donc chaque année, on devrait faire cette assemblée-là pour expliquer comment les deniers, comment les cotisations, les contributions des membres de l'Église ont été utilisées. Donc voilà, il faut apporter dans l'Église, mais l'argent qu'on apporte dans l'Église doit servir à couvrir les charges de l'Église et aider ceux qui sont dans le besoin pour qu'il n'y ait pas d'indigents dans l'Église. Voilà à quoi sert l'argent de l'Église. Et en fin d'année, à la fin de chaque année, il doit y avoir une reddition des comptes de la part de ceux-là qui gèrent. Voilà ce que Dieu attend de nous, à mon avis. Donc voilà, cet argent sert à aider les gens qui sont dans le besoin. Peut-être je me répète, mais c'est ça. C'est l'impôt. Les contributions, là, c'est l'impôt. Les dîmes et les offrandes, ce sont des contributions. C'est l'impôt qui doit être géré comme l'impôt, c'est-à-dire couvrir les charges et puis aider ceux qui sont dans le besoin. Voilà ce que moi j'ai compris de ces deux portions des Écritures. Peut-être je me trompe. Comme je l'ai dit, c'est le Saint-Esprit qui est le seul maître. Donc j'invite chacun de nous à aller méditer là-dessus. Parce que l'argent, c'est un sujet très, très important dans la maison de Dieu. Il y a beaucoup d'amalgame, beaucoup de confusion. Mais à mon humble avis, c'est ce que Dieu attend de nous. Qu'on cotise, qu'on contribue et que nos contributions soient redistribuées pour qu'il n'y ait pas de nécessité dans l'Église. Que Dieu vous bénisse. Amen.